filles, à tout le monde, j'espère que vous allez bien, et j'espère très sincèrement que vous allez bien, j'espère que vous êtes en sécurité, et j'espère que tout va bien pour vous, ainsi que pour vos proches. Un petit peu compliqué de commencer cette vidéo sans faire part d'un point énergétique par rapport à l'actualité. Encore une fois, sur cette chaîne, il n'est absolument pas question de politique, il y a d'autres chaînes qui le font bien mieux que moi. Ici, on est juste pour décrypter les énergies et ce qui est un petit peu en train de se passer. On avait vu que Pluton en Verseau faisait en sorte qu'il y avait énormément d'énergie de révolte qui était en train de se mettre en place et qu'on en avait pour beaucoup de temps. Pour rappel, la dernière fois que Pluton a été en Verseau, c'était en 1789, soit la Révolution française. Sachant que, à moins que comme moi tu te sois endormi pendant tes cours d'histoire, la Révolution française, elle n'a pas duré seulement un an. Donc là, on sait qu'on va avoir un climat assez houleux pendant encore quelques temps, c'est-à-dire pendant encore quelques années. Parce que malgré le fait qu'on a décapité les rois sur la place publique, littéralement, qu'on a eu la prise de la Bastille, etc., notamment le 14 juillet, et ben, il y a eu beaucoup d'années un petit peu compliquées, qui ont notamment marqué l'histoire de la France. Mais pas que de la France, parce qu'il y a eu d'autres révoltes aussi dans d'autres pays, bien évidemment. Étant donné que Pluton en Verseau, c'est pas que au-dessus de la France, tu vois. On est déjà sur un changement de dictat au niveau de tout ce qui va être de l'argent, notamment au niveau des banques, la crypto-monnaie, etc. Tout ce qui est en train enfin tout ce qui est depuis longtemps en place au niveau de l'argent est en train de se casser la gueule. Là maintenant, on est sur quelque chose d'autre. Je trouve pas les mots en fait. À vrai dire, j'ai extrêmement peur d'être maladroite dans cette vidéo. C'est pas quelque chose d'extrêmement simple à aborder comme sujet, quoi, hein, on va pas se le cacher. Là, actuellement, on a Pluton qui est en train d'effectuer une rétrograde dans je ne sais plus quel signe. De base, Pluton, c'est une planète qui nous demande d'embrasser nos parts d'ombre et qui va justement les mettre en lumière. C'est littéralement plonger dans les tréfonds de notre âme et aller voir un petit peu les choses qui sont encore pas vraiment réglées, quoi. Son but est principalement de nous aider à faire la paix avec justement ce qu'on n'aime pas chez soi. C'est aussi la planète qui est un petit peu qui régit un petit peu tout ce qui est d'ordre de mort, c'est-à-dire autant d'un point de vue métaphorique dans l'ordre du changement, mais aussi les étapes de deuil, notamment dans tout ce qui va être lâcher prise et laisser partir. Le but étant bien évidemment de repartir de plus belle et de renaître de ses cendres. Elle a cet aspect un petit peu ténébreux parce que justement, elle va être liée aux ténèbres de notre âme, elle va être liée à tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on veut mettre un petit peu dans le déni, dans l'inconscient, et du coup, tout cet aspect de mort, etc. Ça fait que c'est pas une planète qui est d'apparence très très lumineuse, quoi, quand on voit le point de vue comme ça. Lorsqu'elle est en rétrograde, c'est des instants qui sont très flous. En général, Pluton rétrograde une fois par an, c'est des moments qui vont pas être très top, c'est l'incertitude complète. Pluton va nous pousser dans nos retranchements et surtout elle va ouvrir des brèches. Elle va avoir tendance à imposer un questionnement qui va être assez rhétorique mais surtout puissant. C'est en général une période de profonde introspection et c'est là où on remet un petit peu tout en question, où on a l'impression de ne plus trop savoir où on va, ni dans quel sens on va, ni comment on le fait, ni à quelle heure il faut le faire. Si depuis mai, parce qu'elle rétrograde depuis mai, tu es en pleine interrogation par rapport à ton avenir, par rapport à tes objectifs, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés en début d'année, par rapport à tes choix de carrière, par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à ta vie de famille, par rapport à un petit peu tout ce qui fait ta vie de manière générale, c'est normal. Est-ce que pour autant ça n'en est pas moins chiant? Un petit peu aussi quand même. Je pense que là, à l'heure actuelle, on s'en passerait bien de Pluton rétrograde par exemple. Sachant que Pluton, qui est une planète qui est relativement lente, quand elle rétrograde, ça va pas être pour 2 mois, tu vois. On est plutôt jusqu'au 11 octobre. Donc là, on va vraiment devoir aller puiser au fond de soi pour aller trouver nos forces et pour voir que nos faiblesses sont aussi des forces. Ce qui va demander littéralement un travail de recul absolument énorme. Donc là, littéralement, on va se poser des questions comme quelle est cette situation qui doit changer en priorité et quelles sont les autres qui doivent suivre. Il va aussi être question de peur, c'est-à-dire quelle peur est-ce que là je suis en train d'affronter. Par exemple, par rapport à l'actualité, si tu ressens en ce moment de la peur, c'est normal, non seulement par rapport au climat national, par rapport à tout ce qui se passe, où tu absorbes un petit peu les énergies, mais aussi par rapport du coup à Pluton. Mais demande-toi principalement pourquoi est-ce qu'en ce moment
Tu as peur, qu'est-ce qui déclenche cette peur et pourquoi est-ce que ça se met en place? Quel est le système de pensée derrière tout ça pour justement faire ce travail d'introspection que Pluton nous demande? Parce que plus on va lutter contre ces questions-là, plus on va lutter contre cette introspection et plus ça va te marteler la tête. Demande-toi aussi quelles sont les résistances que tu as encore et qui doivent être relevées, justement les résistances qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Par exemple, tu souhaites monter ta boîte, est-ce que tu as peur de l'auto-entrepreneuriat en soi? Est-ce que tu as peur de te lancer? Est-ce que tu as peur d'échouer? Ou est-ce que tu as peur de la liberté que ça peut donner? Alors après, liberté c'est un grand mot, hein, parce que l'URSSAF et tout machin, bon. Mais tu vois un petit peu l'idée. Et Pluton, elle a aussi un grand impact au niveau collectif. Et ça, on est justement en train de s'en rendre compte à l'heure actuelle. Rappelle-toi d'ailleurs que si tu sens que tu as absorbé trop d'énergie ou d'émotions ou quoi que ce soit, tu as toujours le son du mois qui est disponible. Tu as encore une fois toutes les informations dans la barre d'infos. Mais en gros, on va enlever et un petit peu faire évacuer tout le trop-plein qui ne t'appartient pas et qui justement te rend un petit peu flou là-dedans. Le but étant que tu sois un petit peu plus toi-même, sans les énergies autour, les énergies voilà, qui ne t'appartiennent pas littéralement. Pluton, elle est passée en Capricorne depuis le 12 juin. Donc littéralement, on va avoir du chaos et il va falloir accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, autant dire que c'est la partie la plus compliquée. Bon, le chaos, je pense que on est dedans. Mais accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, bon, ça c'est un petit peu plus délicat parce que forcément qu'on va toujours vouloir avoir un minimum de contrôle par rapport à ce qu'on est en train de vivre et à comment les choses se déroulent. C'est pas négatif pour autant, attention, à partir du moment où on n'est pas dans l'extrême, ça va. Mais justement, Pluton, elle est là pour nous dire, même le minimum syndical, tu dois t'en défaire. Là, littéralement, si je te lis, réussir à tout détruire et tout défaire sous l'impulsion de Pluton en Verseau pour mieux reconstruire et repenser l'avenir sous Pluton en Capricorne. Nous avons aussi Saturne qui rétrograde depuis le 17 juin environ. Saturne, de base, elle est un petit peu rigide, voire un petit peu beaucoup rigide. Saturne, il y a une idée d'obligation. Donc là, vu qu'il est rétrograde, ça veut dire que littéralement, vous pouvez vous lâcher la grappe. Et justement, arrêter de vous obliger des choses. C'est plutôt le moment de s'autoriser à faire ce que vous vous êtes jamais permis. On vous demande littéralement d'être indulgent avec vous-même. Saturne, c'est le travail, la rationalité, les responsabilités, la structure et aussi tout ce qui est du domaine de l'argent. Elle est aussi responsable d'intégrité, de réflexion et d'introspection. Fait beaucoup d'introspection là quand même. Hein. Et comme elle rétrograde dans le signe du poisson jusqu'au 4 novembre, c'est un peu long. Attention aux petits soucis de communication, notamment par écrit. Parce que oui, Mercure est la planète de la communication, mais quand Saturne rétrograde, c'est un autre délire. Et ça ferait presque passer une rétrogradation de Mercure pour quelque chose de plutôt agréable. Donc une rétrograde de Saturne en Poisson, là on est en train de vous dire littéralement, faites attention dans le domaine amoureux et dans toutes les relations qui vous importent de base, genre pas juste le pote ou le collègue que tu croises à la machine à café, mais vraiment tes meilleurs amis et tes amis très proches et la famille, etc. Bref, des personnes qui font partie littéralement de ta famille de cœur, quoi. Parce qu'au niveau de tes émotions, ça va être un petit peu bizarre. Et vu qu'en plus, dans la même période, on aura la rétrogradation de Vénus, qui vient à partir du 24 juillet et dont on commence déjà à avoir les effets, cet été va être un petit peu folklore. C'est en général une période où on va intérioriser et où on va retenir du coup des leçons et faire un petit peu le bilan justement de tout ce qui s'est passé avant. En général, c'est une période où il faut surtout se laisser aller. En d'autres termes, ça sert à rien d'ouvrir des portes qui ne veulent pas s'ouvrir ou qui sont déjà ouvertes. La réponse sera claire et nette. Saturne, c'est le moment où on va faire face à des choses qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Un petit peu comme Pluton, hein. On va dire que là, les deux vont de pair, quoi. Notamment de faire face à ces émotions et apprendre à les transcender. Rappelez-vous que c'est vous qui êtes maître de vos émotions et non pas vos émotions qui vous gouvernent. Ça ne veut pas pour autant dire que vous n'avez pas le droit de ressentir, au contraire. Mais c'est vous qui décidez quand est-ce que ça se stoppe et quand est-ce que ça reprend. La rétrogradation de Saturne est aussi un très bon moment pour faire un petit rituel de coupage de lien toxique, par exemple. Et si en plus vous le faites pendant la rétrogradation de Vénus, c'est-à-dire à partir du 24 juillet, là, vous avez de grandes chances que ce truc marche.
Et depuis le 28 juin, comme si c'était pas suffisant, on a une rétrogradation de Neptune. Alors, il faut savoir que toutes les planètes du système solaire vont rétrograder cette année. Neptune, c'est une planète qui va réveiller tout ce qui a trait à la spiritualité. C'est-à-dire que si on appelle la Terre la planète bleue, à côté de Neptune, hein, Neptune est entièrement bleue. Donc forcément, elle a attrait à tout ce qui va être par rapport à l'eau, notamment les émotions, la spiritualité, tout ce qui va être inconscient, le domaine des rêves y compris, parce que le domaine des rêves fait partie de l'inconscient, etc., etc. Donc en général, c'est à cette planète qu'on se réfère par rapport à toutes les capacités médiumniques, intuitives, etc. Avec tout ce petit trio, on est un petit peu sur le fait de se décrasser un petit peu des carcans, de changer les pensées limitantes et surtout de changer la pensée collective. On parle aussi de libérer des mémoires collectives. Alors les mémoires, si jamais tu ne sais pas ce que c'est des choses qui sont un petit peu inscrites, que ce soit dans l'ADN ou comment dire. C'est quelque chose d'énergétique, mais qui a un petit peu attrait à une mémoire, à des sortes de souvenirs. C'est un petit peu une sorte de karma, si tu veux. Et donc la libération des mémoires, c'est la libération du karma, que ce soit par rapport à des choses qui se passent, que ce soit par rapport à des douleurs, par exemple des maux de crâne, des courbatures, tout d'un coup, sans trop que tu saches pourquoi ni comment, etc., etc. Tout ça, c'est des formes de libération de mémoire, donc de libération de karma. Et on va aussi se défaire d'anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus adaptés. En poisson, Saturne et Neptune, du coup, puisque Neptune rétrograde aussi en poisson, ça va littéralement travailler à ce qu'on soit connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Et ceci, c'est pour nous préparer à la rétrogradation de Vénus, du coup, entre le 23 et le 24, qui sera en Lion, et qui nous demandera de travailler sur la libération du passé et aussi nos relations. De autres à nous, et de nous aux autres, et de nous à nous. Après, Neptune, quand elle est rétrograde, elle n'est pas trop chiante. C'est-à-dire qu'on va surtout te demander d'avoir une connexion qui va être plus forte et toi-même, tu vas ressentir que tu vas avoir une intuition qui va être beaucoup plus forte. Tu vas sentir des choses à l'intérieur de ton corps qui vont être beaucoup plus fortes. Et la seule chose qui va être compliquée avec Neptune, à la limite, ce sera de garder les pieds sur terre. C'est une très bonne période si tu veux te débarrasser d'une addiction que tu as, que ce soit le fait de t'enfermer dans un monde imaginaire plutôt que de vivre une réalité qu'on n'a pas envie de vivre, que ce soit par rapport à l'alcool ou que ce soit par rapport à d'autres trucs, que ce soit par rapport aux jeux vidéo, que ce soit par rapport à n'importe quoi. Même si tu veux changer des habitudes, en général, c'est plutôt un bon moment pour le faire. Surtout si c'est par compensation ou que tu souhaites, en se faisant, échapper à quelque chose d'autre. Par exemple, ceux qui se noient dans le travail pour éviter de penser à certaines choses, ça va faire un petit peu mal. On va plutôt vous demander de prendre votre courage à deux mains et d'aller affronter les choses que vous ne voulez pas voir en face. Et surtout, au niveau des relations. Et de ne certainement pas donner le pouvoir décisionnaire de votre vie à vous, à quelqu'un d'autre. Et bien entendu qu'avec deux rétrogradations en poisson, le signe des poissons, qu'il soit en solaire, qu'il soit en lunaire ou qu'il soit en ascendant, seront les plus impactés. Bon courage! Et donc notre chère Vénus qui rétrograde à partir du 24 juillet, qu'est-ce que ça veut dire? Elle rétrograde en Lion, et donc là on est sur notre rapport aux autres. Et par rapport au signe du Lion, on est clairement sur amitié, contrat. Effectivement, il y a du sentimental, mais pas que. On va aussi voir par rapport à nos valeurs et aussi par rapport à la politique. Donc tu te doutes bien que tout ce qui se passe en ce moment, depuis un certain petit moment, va nous amener à un été un petit peu rocambolesque. Donc non, Vénus n'est pas uniquement du coup une planète de l'amour. Même si la déesse qui la représente en mythologie, j'allais dire astrologie, est effectivement la déesse de l'amour. Elle gère principalement nos relations et aussi nos choix. Un petit peu comme la carte des amoureux dans le tarot, les amoureux, c'est pas juste une question d'amour ou de relation, c'est surtout une question de choix. Donc il y aura beaucoup de conflits de loyauté, possiblement de jalousie, et des non-dits qui peuvent devenir des disputes. Mais des disputes assez épiques, hein. On évitera aussi les signatures de contrats, sachant que de base on doit les éviter aussi pendant une rétrogradation de Saturne. Donc autant te dire que jusqu'à l'automne prochain, tout ce qui est signature de contrat, on évite.
Parce que déjà que quand il y a une planète, on évite, mais alors quand il y en a deux, peut-être pas le bon plan. Sauf si vraiment tu es obligé, effectivement, bon, voilà. Mais si tu peux reporter à plus tard, reporte à plus tard. C'est une période où on va voir un petit peu que nos mœurs et nos valeurs au niveau amical, au niveau sentimental, bref, au niveau relationnel, vont un petit peu être mises à mal. Ceci dans le but que tu vois un petit peu, est-ce que je reste sur mes valeurs, est-ce qu'elles sont toujours bonnes pour moi ou pas? Le principe des croyances limitantes. Est-ce que mes croyances sont devenues des croyances limitantes parce que j'ai évolué et que du coup mes valeurs doivent évoluer avec ou pas du tout? Ou on les garde et c'est très bien comme ça. Et ça peut te tester sur des choses qui sont vraiment très ouf. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Une Vénus qui rétrograde, c'est aussi se centrer sur les inégalités et sur les choses qui nous manquent. On est sur l'équité, l'harmonie et la justice. Et là, je vous lis parce que je le retiendrai jamais. Vénus en Lion en conjonction à Mars euh, fait une emphase sur la dimension autocratique et du signe et la toute-puissance des systèmes politiques allant contre une répartition égalitaire des ressources collectives. Si vous avez tout compris, les gars, chapeau. Parce que pour moi, là, il est 6h du mat, j'ai toujours pas dormi. Et du coup, là, mon cerveau, il est en mode. Mais dans tous les cas, je sais que vous marquerez un petit peu tout ça dans les commentaires. Bref, là, ça va toucher un petit peu à tout ce qui fait notre vie de tous les jours. Donc c'est possiblement pour ça que c'est un petit peu le bazar. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo qui vous explique un petit peu les énergies du moment et pas juste vous faire une vidéo tirage, même si j'ai reçu l'oracle céleste d'Astrokif qui est absolument incroyable. Il est très 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 beau ce jeu. Et la boîte aussi est très 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 belle. Mais voilà, c'est un oracle que je vous présenterai du coup dans une prochaine vidéo. Honnêtement, avec tout ce qui se passe en ce moment, le mois de juin, il a été catastrophique. Vraiment, le mois de juin, il a été horrible. On s'en est pris un petit peu dans tous les sens. Il est possible que vous ayez eu beaucoup de conflits et on le voit, encore une fois, à l'heure actuelle dans l'actualité. Pour moi, vraiment, avec tout ce qui se passe en dehors de chez nous, littéralement, et même à l'intérieur de chez nous et en nous, que ce soit au niveau de nos sentiments, que ce soit au niveau de tout ce qui est en train de se, voilà, de se déstructurer pour se restructurer. Mais là, on est dans cette période de déstructuration et donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On voit flou, on bégaye, on est littéralement en train de ne pas savoir ce qui va se passer et de ne pas savoir ce qui se passe. Donc, ça me paraissait plus important de vous faire une vidéo bilan énergétique, surtout par rapport aux rétrogradations, plutôt que de simplement vous faire une vidéo tirage. Et j'essaierai quand même de vous en faire une ce week-end. Enfin, je dis ça, mais on est déjà samedi. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair par rapport à ce qui se passe. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez le soin du mois qui est totalement disponible si jamais vous avez envie d'avoir un petit nettoyage, que vous sentez en fait que vos énergies que vous avez à l'intérieur ne sont pas seulement les vôtres, que vous êtes complètement chamboulé en dehors de tout ce qu'on vient de dire parce que c'est quand même déjà pas mal chamboulant. Mais si vous sentez que voilà, vous avez besoin de faire un petit reset, que ce soit au niveau de vos pensées, au niveau de vos énergies, au niveau de tout le reste, eh bien n'hésitez pas. C'est le nettoyage du mois qui a un minimum de 10 euros. Et vous avez du coup les liens de participation qui sont PayPal et Tipeee en barre d'infos. Et ça vous donne accès aux soins pendant un mois, jusqu'à la fin du mois de juillet, que vous pouvez refaire encore et encore et encore. Où le but, ça va être justement d'enlever tout ce qui ne vous appartient pas et tout ce qui vous freine, les énergies négatives, etc. etc. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, soyez en sécurité, prenez des nouvelles de vos proches. Par rapport à la chaleur, mais aussi par rapport à ce qui se passe. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que tout va bien pour vous. Et voilà. Je suis désolée si j'ai eu une voix qui était un petit peu pâteuse. Je vais filer aller dormir. Et voilà. Mais vraiment, je m'inquiète beaucoup en ce moment pour les gens. Donc quand je vous dis que j'espère que vous allez bien, c'est vraiment, vraiment sincère. Et si jamais en ce moment vous vous sentez avec trop de peur, avec trop de choses en fait au niveau émotionnel, avec trop de questions et autres, sachez que ce soit moi
mais que ce soit aussi la communauté des pingouins. On vous envoie énormément, énormément d'amour. Et si vous avez besoin, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. J'ai besoin d'amour. Et on vous enverra des vagues d'amour. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a plu. Vous connaissez la rengaine, tout ça, tout ça. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Vraiment, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Des bisous.